Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie politique à l'école d'Aristote et du père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais aborder la dernière et ultime leçon de théologie catholique politique, de théologie de l'Église, en abordant la question du monde ultime que créera sur terre le dernier antéchrist. Et tout ça pour manifester la manière dont Dieu prévoit de sauver de la manière la plus puissante possible le maximum de personnes humaines vers la fin du monde. Donc, loin d'être une leçon fondée sur un désespoir, c'est au contraire une leçon fondée sur l'espérance théologale et qui va aborder précisément ces prophéties concernant le dernier antéchrist. Je rappelle que lorsque Jésus annonçait ces événements terribles qui attendent la dernière génération qui viendra sur terre, loin de se morfondre, il s'était redressé et il avait dit à ses disciples « Lorsque vous verrez tout cela, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre rédemption est proche. » Je veux dire que, en théologie catholique, il faut bien se mettre à l'idée que tout ce que Dieu permet, puisqu'évidemment, si Dieu ne permettait pas cela, ça ne se réaliserait pas. Tout ce que Dieu permet, c'est toujours en vue du salut du plus grand nombre. Et donc, d'une manière ou d'une autre que je vais décrire dans cette leçon-là, si Dieu permet, vers la fin du monde, le règne mondial d'un dernier antéchrist qui réalise sur terre le plus grand mystère de l'iniquité, eh bien, c'est parce qu'il fera sortir de cela, de manière grandiose, le salut du plus grand nombre. Alors, d'abord, avant de commencer, je voudrais rappeler ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique, qui a été publié par le pape Jean-Paul II après le Concile Vatican II. On trouve l'explication, pour la première fois par le magistère catholique, de ce mystère de la fin, à travers un document du magistère ordinaire, infaillible. Évidemment, tout cela était dans l'Écriture, mais pour la première fois, l'Église se met à l'annoncer publiquement, un petit peu comme Jésus, lorsqu'il annonça publiquement à Pierre, qui venait de le reconnaître comme le Messie, qu'il allait monter vers Jérusalem et que là, il serait torturé par les prêtres et mis à mort. Il l'a annoncé au cours de sa vie plusieurs fois. Eh bien, je pense que l'Église, si elle le fait pour la première fois, il faut le prendre comme un signe des temps, comme une nouvelle étape de son chemin étant maintenant une démarche où elle se met en route résolument vers Jérusalem afin d'y subir ce martyre final. Alors, voilà ce qu'en dit le texte du catéchisme de l'Église catholique. C'est le numéro 675. Et il dit, avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antéchrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Ce texte, il est extrêmement riche et précis. Il fait référence à de nombreux passages de l'Écriture, non seulement dans les évangiles, donc ce qu'on appelle les textes eschatologiques de Jésus, mais aussi chez saint Paul, comme par exemple 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors pour comprendre ce qui est annoncé ici par le magistère de l'Église, il faut d'abord se souvenir que saint Jean indique dès ses épîtres qu'il y a eu déjà, à son époque, de nombreux antéchrists qui sont venus. Antéchrist, c'est un terme grec qui signifie celui qui vient contre le Christ et qui se traduit en latin par antichrist. Mais c'est la même signification. Donc, qu'est-ce qui est contre le Christ? On peut dire que le message du Christ
il se résume à 3 points. Premièrement, il y a une vie éternelle. Et deuxièmement, elle est donnée aux personnes qui non seulement aiment Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de l'humilité et de l'amour, de tout leur cœur, de toute leur âme, mais aussi aux hommes qui se comportent humblement, totalement humblement devant lui, dans le repentir par rapport à leurs péchés. On peut dire que ces 3 points-là résument l'Évangile. À l'homme qui aime Dieu, à l'homme qui est humble, Dieu promet de donner la vie éternelle qui consiste en une union de tendresse, de lumière, à son essence infinie, en compagnie des frères qui sont aimés, parce que le commandement d'aimer ses frères est équivalent aux yeux de Dieu au commandement de l'aimer lui-même. Alors, tout ce qui, par un point ou par un autre, s'oppose à cela, eh bien, on peut le qualifier d'antichrist. Par exemple, à l'époque de Saint Jean, les antichrists qu'il avait constatés étaient principalement des prêtres juifs, des théologiens, qui, alors qu'ils avaient vu les miracles de Jésus, cela l'avait frappé, avaient lucidement refusé son statut de Messie. Et évidemment, s'étaient moqués de lui quand il se proclamait Dieu, fait homme. Ça veut dire que, pour eux, malgré les preuves indubitables comme la résurrection de Lazare, ça ne pouvait être vrai. En réalité, ce qu'ils mettaient en avant, en premier, avant cette humilité de Dieu qui s'abaisse jusqu'à se faire homme sur terre, c'était leur place d'intellectuels, de dirigeants de la foi, leur place de premier dans le peuple. Et donc, ils avaient nié l'incarnation, et Saint Jean décrit cela comme étant l'antéchrist. Alors évidemment, Saint Jean vise des hommes qui le font en toute lucidité. Il ne vise pas, évidemment, les Romains qui nient la divinité du Christ parce qu'ils n'en ont aucune preuve. C'est tout à fait différent. Il ne vise pas non plus les musulmans actuels qui n'y croient pas parce que, sincèrement, ils pensent que leur prophète, enseigne l'inverse. Au cours de l'histoire, on a vu de multiples antéchrists se manifester au monde. Et en général, c'était des antéchrists assez barbares, comme par exemple des hommes politiques, qui mettaient en avant, comme principe de leur vie, la conquête d'un territoire ennemi, donc la gloire militaire. Il est évident que quand on a comme but de sa vie la gloire militaire, on ne met pas en avant l'humilité et l'amour du Christ. On est bien un antichrist. Et on a là l'image de conquérants comme Néron, etc. Néron qui fut aussi un assassin de sa propre famille. Au XXe siècle, on a vu se multiplier les antéchrists, mais qui tous ont eu comme caractéristique d'être des barbares assez nets. Ça veut dire qu'ils tuaient le corps, avec une idéologie épaisse, lourde, indigne profondément d'une civilisation occidentale christianisée. Je pense par exemple au nazisme avec Hitler, qui est le symbole même du sommet de l'antichrist, et certains pensent qu'il n'y en aura pas, il ne peut pas y en avoir de pire. En effet, il exalte quelque chose qui est une valeur primitive, la race, et au nom de cette exaltation de quelque chose de charnel, il se met à tuer tous ceux qui ne partagent pas cette race, les Slaves, les Juifs, les Tziganes. Et on pense que s'il avait gagné la guerre, il aurait établi une sorte d'humanité raciale sur les territoires immenses qu'il aurait conquis et qu'il aurait vidés de ses populations par l'esclavage. Hitler est, au point de vue politique, le pire antichrist qu'on puisse imaginer, puisqu'il va jusqu'à créer des usines de mise à mort industrielles des hommes qu'il méprise, qu'il appelle des sous-hommes. Cependant, lorsqu'on juge les choses d'une manière théologique, d'une manière qui est en rapport avec la vie éternelle, eh bien, on a un autre jugement à porter. En effet, il est facile à quelqu'un qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu lucide de se rendre compte que Hitler, c'est de la barbarie, c'est de l'antichrist, il n'y a pas de problème. Et donc, il est difficile à quelqu'un comme Hitler de tuer les âmes. Ça veut dire de les séduire longtemps pour les entraîner dans son rêve bestial. Le pire des antichrists, dit Jésus,
c'est quelqu'un qui a le pouvoir non seulement de tuer le corps, mais de tuer aussi l'âme. Ça veut dire de la conduire dans un engagement lucide vers la damnation éternelle, vers le refus du salut éternel vers lequel Jésus veut attirer tous les hommes. Eh bien, sous ce rapport-là, il est évident que Hitler n'est pas le sommet des antichrists au plan théologique. Alors, pour signifier ce que c'est que le dernier antéchrist, l'Église fait référence à un certain mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est quelque chose de très précis dans la révélation chrétienne. C'est tout simplement la révolte originelle de Lucifer, l'ange le plus beau créé par Dieu, contre le projet de Dieu. Et donc je voudrais rappeler de quoi il s'agit. Au début de la création du monde, donc il y a peut-être 15 milliards d'années, si on suit la science actuelle, Dieu commença par créer des anges. Il les créa intelligents, directement adultes, et il leur proposa la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de son essence infinie, mais en y mettant des conditions. Et en disant ceci: vous ne pouvez pas me voir face à face, sauf si vous devenez tout humble, immensément humble, jusqu'à renoncer à votre propre compréhension du monde. Et tout amour, c'est-à-dire en m'aimant. Pour vérifier si les anges étaient capables d'une telle humilité, s'ils étaient prêts à suivre Dieu au-delà de leur compréhension, Dieu leur mit une épreuve d'ordre spirituel, parce que ce sont des purs esprits, et donc chez eux, il n'y a pas d'épreuve corporelle. L'épreuve spirituelle consista à leur annoncer qu'ils créeraient un jour l'homme et la femme, et que les anges eux-mêmes devraient coopérer à cette œuvre, et se faire, à un moment donné, lorsqu'ils seraient créés, gardiens de l'homme et la femme, en vue de les conduire peu à peu vers le même mystère, la vision béatifique. Lucifer et ses anges comprirent exactement qui étaient l'homme et la femme, des êtres fragiles, très peu intelligents en comparaison d'eux, et avec un corps capable de donner la vie. Et c'est là que Lucifer, dans son intelligence sublime, comprit en un instant que du côté de l'humilité et de l'amour, l'homme et surtout la femme étaient mieux préparés que lui. C'est principalement sur le mystère de la femme que Lucifer trébucha. La femme plus que l'homme, pour une raison simple, c'est parce que, connaissant parfaitement, intellectuellement, la nature féminine dès le début de sa création, Lucifer comprit que les femmes étaient plus disposées par tout leur être, par leur psychologie, à l'humilité et à l'amour. En effet, leur être entier est fait pour donner la vie, pour donner l'amour, pour donner la tendresse. Il est moins fait pour de la gloire. L'homme lui-même, il a plus une disposition pour ce qui est extérieur, ce qui est visible. Il aime bien briller. Et donc, Lucifer, dans son raisonnement, se dit ceci: si Dieu donne en premier à la personne la plus humble la vision de son essence et donc la royauté sur le monde, alors cela veut dire qu'il y aura des femmes qui seront reines du ciel et de la terre. Et c'est là que Lucifer et ses anges se révoltèrent en disant à Dieu: nous nous révoltons contre ce projet, non pas parce que nous te détestons, mais parce que nous voulons défendre ton honneur. Tu ne peux pas t'abaisser comme cela. Il n'est pas possible que l'univers grandiose que nous allons façonner pour toi soit dominé par des mammifères à peine intelligents, des femmes méprisables. Donc on le voit, le mystère de l'iniquité se résume à un mot: le refus de l'obéissance, le refus de l'humilité, le refus de la kénose. La kénose, ça veut dire l'abaissement au-dessous de soi. Lucifer, il veut voir Dieu face à face, il s'en estime digne, parce qu'il est intelligent et il sait que la vision du Créateur, celui qui est source de toutes les richesses, c'est la plénitude de tous les trésors. Cependant, en prétendant le faire par
amour par honneur, amour de l'honneur de Dieu, il en refuse les conditions que Dieu veut, à savoir l'humilité et l'amour qui va avec. On sait que le mystère de l'iniquité fut manifesté dès le départ par un tout petit ange, un ange de hiérarchie inférieure appelé Michael, un simple archange, qui dit à Lucifer, « Tu prétends que tu te révoltes contre Dieu pour l'honneur de Dieu. En réalité, tu es menteur, c'est ta place de premier que tu veux garder. Qui est comme Dieu pour que tu te révoltes contre lui? Qui est comme Dieu qui se traduit en hébreu par Michael. Alors voilà ce que c'est que le mystère de l'iniquité. Eh bien, au tout début de l'humanité, lorsque Dieu créa Adam et Ève, eh bien Lucifer reçut l'autorisation de Dieu, parce que Dieu ne veut forcer personne à l'aimer, d'approcher Adam et Ève. Adam et Ève qui étaient des êtres profondément sages, qui avaient reçu la grâce de la présence de Dieu et l'explication de leur présence sur terre, qui était la même d'ailleurs que celle qu'avait reçue Lucifer au début de sa création. Dieu leur avait dit « Vous me verrez face à face, mais n'appelez pas vous-même mal ce que j'appelle bien et bien ce que j'appelle mal. Je vous demande une seule chose. Mettez en premier dans votre vie l'amour, l'amour de Dieu, l'amour entre vous, de vos enfants, et l'obéissance à un commandement, même si vous ne le comprenez pas. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne décidez pas vous-même ce qui est bien et mal. Restez des petits enfants, et je vous emmènerai au ciel sans passer par la mort, et vous me verrez face à face. » Lucifer approcha Adam et Ève, et il leur proposa, à la fois avec ruse, mais en même temps dans une certaine vérité, le mystère de l'iniquité. Alors il aborda Ève et lui dit « Ainsi donc Dieu ne t'autorise à rien faire. » Et donc il insiste sur un fait précis, qui est vrai, à savoir que Adam et Ève sont dans une situation d'enfants obéissants, et non pas d'adultes qui décident eux-mêmes de leur destin. Et on sait que Ève protesta en disant « Mais si, on peut tout faire ce qu'on veut. On peut diriger notre vie. La seule chose que Dieu demande, c'est qu'on ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ça veut dire qu'on ne choisisse pas nous-mêmes ce qui est le bien et le mal. Et Lucifer leur répondit « Pas du tout. Si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Mais vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, capables de décider vous-même de votre destin. » Et on le voit, Lucifer est dans toujours le même trip. À savoir que pour lui, l'obéissance humble et choisie, c'est de l'infantilisation. Ça ne peut pas être accepté. Par contre, la liberté digne d'esprits qui choisissent eux-mêmes le bien et le mal, et qui, en conséquence, étant debout, étant adultes, demandent, exigent de Dieu la vision béatifique, puisqu'on est doté d'esprit, qu'on en est capable, eh bien, voilà toujours la tentation qu'il pose. Et c'est cela qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Le seul problème, c'est que Adam et Ève savent très bien, puisqu'ils fréquentent Dieu, que Dieu ne veut pas les dominer en leur demandant l'obéissance. Ils savent très bien que si Dieu leur demande cela, c'est parce qu'il n'est pas possible de le voir face à face dans l'autre monde sans être tout humble et tout amour. Et donc ils posent un acte libre, mais un acte d'orgueil. C'est un acte coupable, parce qu'ils ne sont pas des enfants naïfs. Et Lucifer, de cette façon-là, espère montrer à Dieu qu'en entraînant l'humanité elle-même dans sa révolte, Dieu est contraint de céder, de changer ses projets. Il espère que si l'humanité entière le suit en enfer, en disant à Dieu « Nous exigeons la vision béatifique parce que nous la méritons et nous ne voulons pas être des enfants soumis », alors Dieu, considérant que tout le monde est d'accord, sera contraint de changer et de donner la vision béatifique à des personnes fières, debout. Réalité orgueilleuse. Alors Dieu, à partir de ce péché originel, il laissa faire. Il laissa faire Lucifer, qui vint sur terre,
et qui arriva même à dominer la psychologie humaine pour l'habituer à devenir de plus en plus égoïste. Lucifer espérait de cette façon-là qu'à l'heure de la mort, lorsque l'homme était contraint de choisir entre l'évangile, le vrai, celui du vrai Dieu, et son monde alternatif, à savoir un paradis de lumière, où on est libre, où on ne pense qu'à soi, on a tout ce qu'on veut quand on le veut, sauf la vision béatifique, mais on est des hommes debout. Eh bien, il pensait que le maximum d'hommes choisiraient ce chemin-là. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire totale de ce combat entre Lucifer, qui prépare le cœur de l'homme sur terre à l'orgueil, et d'un autre côté, Dieu qui semble passif au départ, mais qui en réalité se sert intelligemment des ruses de Lucifer pour les retourner en salut éternel. Donc qu'est-ce qui se passe profondément à travers tous les antéchrists qui dominent le monde génération après génération? Eh bien, au départ, ce sont des antéchrists barbares, à savoir des guerriers puissants qui dominent, qui écrasent les femmes, qui se tuent entre eux. Et Dieu laisse faire pendant des siècles. Seulement, les hommes récoltent les fruits d'une telle barbarie, à savoir le malheur, la misère, l'écrasement par l'esclavage de rois qui les dominent. Lucifer pense que cette manière-là, évidemment, le maximum d'hommes le suivra à l'heure de la mort lorsqu'il apparaîtra. Mais en réalité, lorsque l'ange de Dieu apparaît à l'heure de la mort à ces pauvres ancêtres que nous avons, écrasés par leur destin, et qui leur révèle le vrai mystère du vrai Dieu, qui est un Dieu de tendresse et d'amour, eh bien beaucoup, et même la plupart, bouleversés, n'imaginant même pas que ça puisse exister, se tournaient vers lui et demandaient pardon pour leurs péchés. Sauf évidemment ceux qui avaient véritablement opté pour l'orgueil et qui étaient prêts à tout subir plutôt que de céder. Mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient la majorité. Au cours de l'histoire humaine, Dieu n'abandonna pas totalement l'humanité à ce pouvoir violent de Satan. À un moment donné, il finit par révéler de nouveau son mystère et ce qu'il voulait. Mais il le faisait à un rythme lent, parce que de toute façon, les lois de ce monde, Dieu était capable de les retourner à l'heure de la mort et de faire que ce qui semblait être la damnation de la masse des gens, puisque les gens suivent leurs sensibles, et donc suivent leur égoïsme en majorité, se transforme en fait pour eux en salut éternel, un petit peu à l'histoire de l'enfant prodigue, qui se vautre dans le plaisir, et qui à un moment donné, touchant le fond de sa misère, se met à réfléchir et à se dire que finalement, auprès de son père, il était mieux. Et donc quand son père revient et l'accueille, cet enfant a compris les erreurs qu'il a faites. On sait comment Lucifer, dans son orgueil, malgré son intelligence sublime, se fera piéger à chaque fois. Il se fera piéger par exemple au temps de l'incarnation du Christ. Lucifer est incapable de comprendre jusqu'où va l'humilité de Dieu. Il ne peut pas deviner que ce Christ, cet envoyé de Dieu, il sait bien que c'est l'envoyé de Dieu, est carrément Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et donc, dans son raisonnement, peu intelligent par rapport au cœur, il se dit ceci: si je tue l'envoyé, si je fais tuer l'envoyé par ce peuple pour qui il est envoyé, eh bien le maître de la moisson, à savoir Dieu, cette fois comprendra qu'il n'y a rien à faire avec cette humanité perverse. Et il agira exactement comme il avait agi jadis au moment du déluge. Il détruira l'humanité, il mettra fin à cette expérience pitoyable. Et il réussit dans son plan. Il fait tuer le Messie. Et il se fait piéger complètement, parce qu'il ne soupçonne pas qu'en réalité, Dieu est en train de révéler à l'humanité à quel point il est humble et il est aimant. Si bien qu'à partir de la passion de Jésus, l'humanité entière commencera à être attirée par ce Dieu qui correspond tellement au désir profond de son cœur. Alors on sait comment, au cours de l'histoire, cette belle aventure de l'Évangile,
le démon la corrompra, parce qu'il fait ce qu'il veut de l'homme, qui reste une personne adonnée aux sensibles. Et donc, à un moment donné, donnant à l'Église de la gloire extérieure, eh bien, il arrivera à retourner le cœur de la majorité des chrétiens pour qu'ils aiment davantage leur civilisation politique que le Christ lui-même. Si bien qu'on verra des chrétiens se mettre à tuer d'autres chrétiens au nom de leur civilisation qu'ils estiment la meilleure. En réalité, à chaque fois, par ces tentations, le diable qui se cache dans le monde transforme ce qu'il y a de plus humble, de plus aimant, en orgueil. C'est sa technique perpétuelle. Et à chaque fois, Dieu laisse faire en partie. Et à l'heure de la mort, lorsqu'il se montre en vérité aux hommes, eh bien, les hommes qui sont droits de cœur reconnaissent dans les larmes leur échec, leur erreur, leur caractère de pécheur, et repentant, se tournent vers lui pour lui demander pardon. Si bien que finalement, les ruses de Satan finissent par être retournées en davantage de salut, parce qu'un homme qui a été beaucoup pardonné, dit Jésus, il aime davantage. Et un chrétien qui a détourné le message évangélique pour en faire une source d'orgueil, s'il se convertit face au Christ qui apparaît dans son humilité, dans son amour, eh bien, il aime davantage. Vers la fin du monde, on peut dire que Dieu permettra au mystère de l'iniquité de se réaliser cette fois de manière unique, beaucoup plus profonde que ce que j'ai décrit jusqu'ici et qui était un mélange de barbarie et d'intelligence de la part du démon. Cet ange révolté qui complote à travers l'histoire se rend compte tout de même que la barbarie qu'il a utilisée au cours des siècles n'est pas si efficace que cela et que beaucoup se tournent vers le vrai Dieu à l'heure de leur mort. Et donc, vers la fin du monde, il essaiera d'établir, cette fois de manière intelligente, paisible, de manière réussie, son mystère d'iniquité sur terre, de telle manière qu'une humanité devenue cultivée puisse en vérité se tourner vers ce mystère d'iniquité. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut prévoir. Au fur et à mesure que l'humanité progresse, qu'elle se cultive, elle tient compte des expériences passées et elle se met petit à petit des lois qui permettent d'éviter les grandes barbaries, le retour d'Adolf Hitler, de Staline et autres horreurs qui se sont passées au cours de l'histoire. Elle se dote d'institutions de type démocratique avec des contre-pouvoirs qui permettent d'éviter, autant que faire se peut, la tyrannie. En cultivant son sens de l'histoire, l'humanité peut arriver à progresser de telle manière que elle se structure intelligemment et en paix. Eh bien, on peut dire que actuellement, la philosophie qui domine le monde, c'est ce désir de réaliser un monde équilibré en tenant compte de la nature humaine. C'est ce qu'on appelle l'humanisme sans Dieu. Et l'humanisme sans Dieu, il réussit dans son projet. On peut dire que petit à petit, il établit à un niveau mondial des lois et des tribunaux qui mettent en procès les tyrans qui pourraient oser se lever ici ou là dans certains pays. On peut imaginer qu'au bout du compte, ce projet humaniste réussisse par ses valeurs universelles que personne ne peut nier, à imposer une sorte de police mondiale qui permette de vivre en paix et en sécurité matérielle. Je pense qu'il est possible, grâce à ces techniques politiques, d'arriver à supprimer la guerre, d'arriver à supprimer la famine, dont on sait qu'elle est surtout due à un manque de distribution de la nourriture. La terre est bien assez vaste pour contenir pour tout le monde de la nourriture. Je pense qu'on peut arriver aussi à supprimer une grande part des injustices qui blessent le cœur de l'homme, injustices matérielles, donc des peuples très pauvres et d'autres des individus très riches. Cependant, cet antéchrist particulier, parce qu'il est centré sur le bonheur individuel, qu'est l'humanisme athée actuel, présente un inconvénient important, à savoir que, en se passant de la question de Dieu pour réaliser le meilleur monde possible ici-bas, il peut réussir matériellement, il peut même réussir
psychologiquement, faire que les hommes, parce qu'on analyse leur mal-être sur Terre, se sentent un peu mieux, reçoivent une meilleure éducation qui fasse qu'ils maîtrisent mieux leur passion. Il peut même réussir spirituellement en un certain sens. C'est-à-dire que la génération de mai 68 qui a tout centré sur le plaisir individuel, sur la capacité à tromper son conjoint, à divorcer, n'est pas une génération qui durera. Et il peut y avoir à un moment donné une prise de conscience qu'on peut favoriser la fidélité, on peut éviter la trahison mutuelle, et donc arriver véritablement aussi à un bonheur à ce niveau-là, au niveau d'un amour d'amitié responsable. Mais cet humanisme sans Dieu, il a un défaut. Il se passe de la question métaphysique de Dieu. Et donc, on peut prévoir que s'il réussit, eh bien, il établira un monde en paix, en sécurité, mais aussi un monde profondément angoissé. Parce que l'homme a besoin d'un sens profond à sa vie. Et justement, lorsqu'il crée une famille, lorsqu'il a des enfants, il se pose obligatoirement la question de la vanité que tout cela a. Si tout retourne au néant, à quoi ça sert de faire tout cela? Et donc on constate que la belle construction qui s'appelle l'humanisme sans Dieu, en Europe, elle est réussie particulièrement. Eh bien, elle est rongée de l'intérieur par cet athéisme. Parce que, finalement, les gens ont tout, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. C'est pourquoi je pense qu'on peut dire que cette étape qui s'appelle l'humanisme sans Dieu n'est pas le dernier antéchrist. Il est certainement un antéchrist très séduisant parce que, effectivement, en le regardant, en voyant ce respect, cette tolérance envers les hommes, on se dit « mais c'est presque l'évangile ». En réalité, ce n'est pas l'évangile. L'évangile met en avant l'amour de Dieu et l'amour du prochain poussé jusqu'à l'oubli total de soi-même. Alors que l'humanisme sans Dieu met en avant la recherche du bonheur individuel. Ça veut dire que l'amour du prochain n'est pas une finalité ultime. C'est quelque chose d'important parce que ça permet de trouver son propre bonheur. Et donc, il y a quelque chose qui est retourné, mais qui ressemble effectivement très fort à ce que peut dire le christianisme. C'est comme une laïcisation du christianisme qui subtilement centre l'homme sur son bonheur individuel au lieu de le centrer sur l'oubli total de soi-même au profit des autres. Donc on peut se laisser piéger. Cependant, comme je l'indiquais, il manque à cet humanisme sans Dieu actuel, même s'il s'approfondit, même s'il sort des excès de mai 68, il lui manque le sens de la vie éternelle. Eh bien, on peut soupçonner, on peut deviner que l'expérience, l'intelligence humaine comprendra, finira par comprendre qu'effectivement, la parole de Jésus qui dit « L'homme ne vit pas seulement de pain », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, les hommes finiront par le comprendre. Cependant, attention, cette parole, elle parle dans la bouche de Jésus du vrai Dieu, un Dieu qui est infiniment humble et aimant. Eh bien, retourner par l'antéchrist final, dans une humanité unifiée qui est matériellement et psychologiquement en paix et en sécurité, elle peut devenir la prédication suivante, à savoir qu'il y a une vie éternelle, qu'il existe un créateur, que c'est quelque chose de certain, que l'ADN ne peut pas apparaître seul, que le Big Bang ne peut pas sortir du néant qui tout seul, comme ça, l'aurait donné, que l'ordre de la matière indique cette intelligence. Et que ce Dieu en question qui a créé le monde, il propose à l'homme une vie éternelle et qu'il demande simplement à l'homme d'être adulte, debout, digne, fier, autonome et respectueux de la liberté d'autrui. Il ne s'agit pas de se plonger dans une barbarie d'égoïsme. Il s'agit de chercher de manière intelligente, un peu à la manière des épicuriens, le meilleur bonheur sur terre, et cela lui suffit. La gloire de Dieu, de ce Dieu créateur, c'est l'homme debout de cette manière-là.
Et on peut dire que ce dernier antéchrist, parallèlement, lorsqu'il considérera l'histoire des anciennes religions, qui disaient toutes à l'homme de se prosterner devant Dieu, de se faire plus petit, de renoncer à elle-même, eh bien il les présentera comme étant des religions d'un faux Dieu, un Dieu qui voulait dominer l'homme. Alors on le voit, ce que je viens de dire là, qui ressemble très fort extérieurement, dans un premier regard superficiel, au christianisme, n'est en fait rien d'autre que le mystère de l'iniquité qui avait été présenté à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, donc il y a une vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est donnée si vous choisissez vous-même le bien et le mal. Parce que ce que Dieu veut, c'est des personnes indépendantes et autonomes. Alors évidemment, si on imagine une humanité qui sort d'une période d'athéisme complet, qui a tout matériellement pour être heureuse, mais qui ne sait pas s'il y a une vie après la mort, et que tout d'un coup, quelqu'un qui est un dirigeant mondial, qui est un intellectuel, qui est une sorte de grand prêtre de l'humanité, présente cet espoir-là, cette espérance d'une vie après la mort où on se retrouve. Eh bien, on peut dire que dans un premier temps, cela sera accueilli avec enthousiasme. Et c'est ce que semble indiquer l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, par saint Paul, quand il dit ceci. Il s'adresse aux frères qui pensaient que le retour du Christ était pour bientôt, et certains d'entre eux ne se mariaient même plus. Et il leur dit ceci. Nous vous demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations venant de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Auparavant doit venir l'apostasie. Ça veut dire que saint Paul dit que avant le retour du Christ, certains événements sont nécessaires, qui doivent se produire, à commencer par l'apostasie. Eh bien l'apostasie, je dirais qu'on est en phase d'apostasie. L'humanisme sans Dieu, c'est en quelque sorte une apostasie, en vue de trouver la meilleure façon de créer le bonheur sur terre. Mais saint Paul continue et il dit « Et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout et qui porte le nom de Dieu, ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. » Et donc on le voit, saint Paul ne parle pas que de l'apostasie, qui n'est juste pour lui qu'une phase. Ce qui termine, ce qui est l'ultime antéchrist, c'est bien une religion donnée par un prêtre qui indique que le Dieu, qui est le vrai Dieu, c'est en fait quelqu'un qui est un faux Dieu, d'après saint Paul. Eh bien c'est cela le mystère de l'iniquité. C'est quand Lucifer lui-même, se faisant passer pour Dieu, avec son projet alternatif de paradis, entre guillemets, de paradis fondé sur la fierté, l'indépendance, l'individualisme, il réussira à établir cela sur terre. Et saint Paul insiste en disant « Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore avec vous, je vous disais cela ?» Ça veut donc dire que la fin du monde ne peut pas venir avant que cela ne soit réalisé de manière mondiale, de manière visible. Et évidemment, on voit à quel point il faut être intelligent pour discerner ce qui est l'antéchrist et de ce qui est le Christ. Parce que, extérieurement, ça se ressemble pour celui qui n'est pas attentif. Et saint Paul continue, et il dit, toujours dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, « Et vous savez ce qui retient cet antéchrist maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. » Qu'est-ce qui retient cet antéchrist de se révéler? Eh bien, je pense que c'est la puissance, la présence sur terre des religions qui portent le nom de Dieu. Et que le Concile Vatican II cite dans Nostra Aetate, à savoir toutes les religions qui ont en commun de dire que le culte du vrai Dieu passe par l'humilité
et non pas par l'exaltation de soi. Le Concile Vatican II cite le bouddhisme, qui est fondé là-dessus, même s'il ne croit pas en un vrai Dieu personnel. L'hindouisme, qui manifeste les limites de la personne humaine. La nécessité de se détacher de soi. Le judaïsme, l'islam qui se prosterne devant Dieu, qui veut se mettre humble serviteur du Dieu d'Abraham. Et bien sûr, au sommet, le christianisme, qui montre à quel point on ne peut pas voir Dieu sans devenir tout humble et tout amour. Donc, je dirais que tant que les religions sont fortes, ce qui est encore le cas actuellement, tant qu'elles ont une parole publique, si l'antéchrist final venait maintenant, eh bien simplement, elle montrerait du doigt l'imposture. Au contraire, lorsque l'apostasie, donc on pourrait qualifier de l'humanisme sans Dieu, aura fait son œuvre dans le monde entier, en manifestant comment la religion est nuisible, sans doute en s'appuyant sur des faits négatifs commis par les religions, parce que rien n'est parfait dans ce monde. Lorsque les religions auront été affaiblies, auront disparu, lorsqu'un monde humaniste et athée aura été créé, on peut dire qu'à ce moment-là, le dernier antéchrist pourra venir, parce que le cœur de l'homme sera en famine. Et donc que, à défaut de la nourriture du vrai Dieu, le Dieu de l'humilité et de l'amour, un faux Dieu, mais qui promet une vie éternelle, pourra sembler une nourriture, en tout cas provisoirement. Et donc c'est pourquoi saint Paul dit « Dès maintenant, oui, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, et on le voit depuis le début de l'humanité à travers les différents antéchrists qui se sont manifestés sur terre. Mais que seulement celui qui le retient, donc il parle de celui qui le retient, à savoir les religions, le vrai Dieu, et qui retient le dernier antéchrist, celui qui le retient soit d'abord écarté, alors l'impie se révélera, Alors, puisque je suis dans des leçons de théologie politique, je voudrais rapidement décrire ce monde de l'antéchrist, du dernier antéchrist. L'Écriture est explicite là-dessus. C'est un monde qui, au plan matériel, est absolument génial. C'est la paix et c'est la sécurité. C'est une chose qu'il est possible de réaliser, comme je le disais, en faisant disparaître les nations et en créant un gouvernement mondial qui empêche les guerres intestines. C'est aussi un monde politiquement unifié, ce qui veut dire que la puissance des scientifiques, de la recherche, elle aboutit à des prodiges extraordinaires. On peut imaginer que dans ce monde, les épidémies sont vaincues. La famine, évidemment, ça c'est quelque chose de vraiment primitif. Mais que j'ajouterais, il est possible qu'en un certain sens, la mort si rapide, à maximum 120 ans, est vaincue. On peut même imaginer que dans ce monde-là, il y ait moins de naissances, mais une vie beaucoup plus longue, par exemple par des manipulations génétiques qui permettent de vivre 500, 600 ans. La chose n'est pas du tout exclue, c'est un rêve de toujours et on sent que déjà dans ces années 2010, la génétique approche de ce mystère de la programmation à la mort dans la biologie humaine. La seule limite, je crois, à ce pouvoir de la science, elle est indiquée dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit « Je place un chérubin avec le glaive resplendissant, de peur que l'homme ne mange de l'arbre de vie et ne vive à jamais. Il est impossible de vivre éternellement sur terre. » C'est la seule limite biologique à la science. Donc on peut le dire, c'est un monde fantastique au plan des loisirs. L'esclavage du travail est disparu au profit de machines fantastiques, etc. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce qui manque à ce monde? C'est quelque chose de fantastique, et on aimerait bien le vivre, tellement matériellement c'est le bonheur. Eh bien, je dirais que, même si ce monde se donne une religion, celle d'un Dieu qui veut l'homme debout, un Dieu lointain, le créateur de l'univers, découvert par l'intelligence humaine et par la prédication de ce dernier antéchrist, qui est à la fois grand prêtre de ce monde, mais aussi dirigeant politique. Ce qui manque au cœur humain, et que jamais, jamais,
aucun faux Dieu ne peut donner. C'est son aspiration, justement, au vrai Dieu. Je veux dire par là que le cœur humain n'est pas quelque chose de neutre. Le cœur humain est façonné, dès sa création, de telle façon qu'il ne peut pas être rempli, si ce n'est par un vrai Dieu de tendresse, d'amour, de lumière, un Dieu qu'on fréquente dans le cœur à cœur. Et cela, on le constate toujours, à savoir que lorsqu'on donne aux hommes des dieux lointains, des dieux puissants techniquement, des dieux qui donnent un bonheur matériel, le cœur de l'homme reste angoissé. Il reste dans la famine. Or, le faux Dieu donné par le dernier Antéchrist, qui est le vrai Lucifer, n'est pas un Dieu qu'on peut aimer tendrement. C'est pas un Dieu contre qui on peut se blottir. C'est pas un Dieu qui, quand on le voit, manifeste la plénitude de l'intelligence. Certes, il est très intelligent, mais il est froid, il est égoïste, il est individualiste. Et donc, ce dernier Antéchrist, on peut le deviner, il comble tout au point de vue du corps, au point de vue de la psychologie, et même au point de vue d'une vie spirituelle naturelle. Donc à travers le mariage qui peut très bien être encouragé à la fidélité. Mais il est rongé de l'intérieur parce qu'il est incapable de donner le vrai Dieu. Si bien que le texte de l'Évangile, le texte de 2 Thessaloniciens, de saint Paul, se termine en disant ceci. L'impie se manifestera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Eh bien, je pense qu'on a là la clé de l'explication de cette permission ultime que Dieu donnera aux démons à travers le mystère de l'iniquité pour la dernière génération de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants qui viendra sur terre. En réalité, ce que créera le démon sur terre, c'est tout simplement l'enfer, au sens littéral du terme. L'enfer tel que la théologie, dans sa plus grande richesse, le manifeste, à savoir la possession de toutes les richesses, sans exception, sauf 2 choses, la vision béatifique et l'amitié envers des frères. Parce que lorsqu'on est centré sur son égoïsme, sur la recherche de son propre bonheur, alors, en vérité, on n'a pas vraiment de frères, on est des solitaires, parce qu'on s'aime d'abord soi-même. J'avais pourtant dit, et peut-être que certains relèveront une contradiction, que le dernier Antéchrist, suffisamment intelligent, ne sera pas opposé à la fidélité dans le couple. Oui, mais seulement son projet, c'est d'abord l'idée d'homme debout, qui cherche en premier le bonheur. Et il y a là une racine qui ne favorise pas la fidélité lorsque vient l'ennui, le quotidien dans la vie. Et donc, en réalité, en se passant du vrai Dieu qui comble la partie mystique du cœur humain, eh bien, ce monde-là de l'Antéchrist sera rongé par ce qu'on appelle le feu de l'enfer, à savoir l'absence de sens profond à la vie. Et même s'il dit il y a une vie éternelle de l'autre côté de cette vie, il ne fait que donner comme espoir aux hommes la prolongation matérielle de ce monde comblé de biens matériels et qui ne comble pas le cœur. Et donc cette génération, profondément, si elle paraîtra civilisée et en paix, sera dans l'angoisse de l'absence du vrai Dieu, une famine terrible que l'Apocalypse décrit en des termes matériels, que malheureusement certains qui ne sont pas spirituels prennent toujours au sens matériel, alors que les réalisations matérielles, elles ont eu lieu au cours de l'histoire, avec Adolf Hitler, avec Staline. Là, c'est beaucoup plus douloureux encore. C'est une âme perdue, qui n'a pas de sens à la vie. Et on sait très bien que lorsque un homme n'a pas de sens profond à sa vie, que sa santé est merveilleuse, que sa famille peut être unie, eh bien, il peut parfois se jeter sous des trains. Parce que l'homme ne vit pas seulement de choses comme cela, il a besoin du vrai Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu laisse faire ça? Eh bien simplement parce qu'une humanité affinée spirituellement est confrontée à une vraie douleur d'ordre mystique. Lorsque le Christ reviendra dans sa gloire,
sera entièrement prête à se jeter dans ses bras avec une force inimaginable, tellement elle n'espérait plus ce qui correspond à son cœur profond. C'est au point, dit saint Thomas d'Aquin, que cette dernière génération n'aura même pas besoin de passer par la mort. Saint Paul le dit d'ailleurs dans une épître. Je veux vous dire un secret, nous ne mourrons pas tous, mais nous qui serons encore présents sur terre, lorsqu'il reviendra, nous serons transfigurés et nous irons vers lui, vers le Christ, dans les airs, pour rejoindre ceux qui viendront de l'autre monde. Pourquoi cette génération n'aura pas besoin de mourir? Parce que, ayant souffert des souffrances inimaginables, en comparaison même de tout ce qu'ont pu faire les anciens rois barbares, on sait très bien, frapper avec un glaive un rhinocéros, c'est pas lui faire forcément très mal. Et donc à une époque où l'humanité était peu purifiée, les douleurs extraordinaires qu'ils s'infligeaient entre eux ne leur faisaient pas forcément mal. Par contre, soumettre une personne extrêmement fine, délicate, spiritualisée, à l'angoisse profonde d'une vie qui n'a pas de sens, eh bien, c'est lui donner beaucoup plus rapidement un cœur brisé, un esprit humilié, et donc la préparer immédiatement, non seulement au retour du Christ, et ils l'accueilleront, mais en plus à la vie éternelle directement, sans avoir besoin de passer par le purgatoire. Donc on le voit, Dieu arrive toujours à piéger les projets insensés de Lucifer parce que Lucifer ne comprend pas cette question de l'humilité et de l'amour de Dieu. La preuve ultime que Dieu aime les hommes, c'est qu'il reviendra dans sa gloire alors que l'humanité entière ne l'attendra plus, étant donnée en apparence à un dernier antéchrist qui aura créé sur terre l'enfer. Alors évidemment, et je conclurai par là, on voit comment la théologie catholique, lorsqu'elle s'applique à la communauté humaine, et à l'Église en particulier, mais à la communauté humaine tout entière, elle ne se contente pas de décrire les mécanismes politiques extérieurs. Elle donne un sens à tout cela. On peut dire que ce qui caractérise le christianisme dans sa théologie, c'est que toute l'histoire de l'humanité, à travers les lois de génération en génération, qui mettent en place un monde d'apostasie, puis éventuellement de rejet total de la religion du vrai Dieu, eh bien tout cela a un sens qui est le sens de Dieu, qui est toujours le même. Tout ce que Dieu laisse faire, c'est en vue du salut du plus grand nombre. Aucune philosophie ne peut comprendre cela. La philosophie, lorsqu'elle est toute seule, lorsqu'elle est confrontée à ces mystères, elle ne comprend rien. Elle se dit que l'humanité se contente de suivre les lois de sa psychologie. Par contre, éclairée par le mystère chrétien, qui n'est pas seulement l'explication d'un commencement, mais qui est aussi l'explication d'un terme, avec le retour du Christ dans sa gloire, eh bien on voit comment la philosophie politique est transfigurée. Le monde a une histoire, c'est une histoire sainte. Et l'oméga, le terme final de ce monde, éclaire tout le reste de sa durée.